Bonjour à tous. Donc une nouvelle vidéo pour vous montrer quelques astuces sur la route. Donc comme d'habitude, je vais utiliser le moteur de jeu de GTA, le jeu, puisqu'il est plutôt bien fait et ça permet de montrer on va dire quelques astuces à connaître sur la route. Et un grand classique qui m'a été demandé, c'est la cohabitation avec les poids lourds. C'est-à-dire il est classique malheureusement de devoir croiser des poids lourds dans des endroits serrés, ça arrive, et il est bon de connaître quelles sont les contraintes des chauffeurs poids lourds. Donc par exemple ici j'ai choisi un véhicule de grande taille, comme vous pouvez le voir, et je vais vous montrer que pour pouvoir tourner dans des endroits serrés, pour le chauffeur, pour le conducteur, c'est vraiment pas simple. Donc pour vous montrer le problème, imaginez, vous avez donc ce poids lourd qui a l'intention de tourner donc dans le parking à droite, ici, là où vous avez les autres camions qui sont garés. Si par exemple vous vous retrouvez à devoir doubler un poids lourd qui se situe juste ici, donc vous le doublez, évitez de vous placer à sa gauche même s'il va tourner à droite. La raison est simple, je vais vous montrer. Si ce poids lourd veut pouvoir tourner directement sans aucune autre manœuvre, comme le ferait une voiture, eh bien observez ce que ça donne. S'il essaie de respecter sa droite, parce que n'oubliez pas que nous sommes dans un double sens, même si on rentre dans un parking, eh bien il est probable, comme vous pouvez le voir, regardez les roues arrière droite, si c'était un trottoir, il serait déjà en train de rouler dessus. S'il s'approche, bon, vous avez le moteur de jeu du jeu GTA qui essaie de corriger, comme vous voyez le camion se pousse à gauche, là il roule en crabe. Mais en réalité, il serait en train de toucher le bloc en béton. Donc, pour un poids lourd, lorsqu'il veut arriver à tourner dans un endroit serré, ou dans un parking, ou dans une ruelle, il n'a qu'une chose à faire, c'est de se déporter sur la gauche. Il faut qu'il prévoie la longueur de sa remorque. Ça donne ça. Donc imaginez si vous avez un véhicule qui vient en face, ou un véhicule qui le double à ce moment-là, eh bien vous avez un risque d'accident. Alors, le conducteur est censé vérifier dans ses rétroviseurs, ainsi que devant lui, de pouvoir se déporter à gauche. Seulement n'oubliez pas, un conducteur est un être humain, il peut faire des erreurs, il peut débuter aussi dans le métier, ou simplement avoir un camion qui est plus gros que ce qu'il conduit d'habitude. Donc si vous voulez ne pas prendre de risques et que vous tombez sur un camion qui a indiqué sa volonté de tourner, dites-vous bien que s'il tourne à droite, il est probable qu'il sera obligé de faire ce que vous voyez en ce moment, se déporter sur le côté gauche. Pourquoi? Pour pouvoir ensuite tourner à l'intérieur du premier coup. Et du coup, il arrive à faire passer sa remorque. Et ce, sans risquer de monter sur le trottoir. Voilà. En prime, il reste sur sa droite s'il aura croisé des véhicules qui sortent du parking. Voilà. Alors vous allez vous dire, pourquoi vous dire tout ça? Vous n'avez pas l'intention peut-être de conduire de camion, mais vous allez en croiser, vous allez devoir cohabiter avec. Donc c'est quand même utile de savoir quelles sont leurs contraintes et de comprendre pourquoi ils ont des trajectoires parfois que l'on ne comprend pas quand on est un automobiliste ou un motard tout simplement. Et la contrainte est la même dans l'autre sens. Je vous montre. Donc toujours avec ce poids lourd, l'idée ça va être de sortir de ce parking. Voilà. Pareil, si jamais il veut se tourner à droite, il n'a pas le choix, absolument pas le choix, de manger sur le côté gauche de la route. Alors deux options pour lui. Soit il veut rester à droite en sortant du parking. Alors à ces conditions, il ne peut pas tourner directement, sinon regardez sa remorque, elle va toucher. Donc il ne peut pas tourner tout de suite.
il est obligé d'attendre de voir qu'il n'y ait personne en face, d'aller de l'autre côté de la route et de se retrouver à contresens. Imaginez bien sûr vous qui arrivez à contresens, qui voyez arriver ce camion, vous vous dites mais il est fou, il tient pas sa droite, il sait pas conduire. Sauf que non, il n'a pas le choix de le faire. Et forcément vous imaginez ce camion qui se trouve dans une circulation permanente. Ici on est plutôt sur une route où il n'y a personne, j'ai fait exprès. Mais imaginez en pleine ville avec une circulation continue, à un moment donné le conducteur s'il veut arriver à passer, il faut qu'il force un petit peu le passage. Non pas méchamment mais parce que sinon il passera jamais. Ou alors il faut qu'il y ait un conducteur qui soit assez gentil pour ralentir, lui laisser la marge donc de tourner. Et ensuite continuer sa route. Donc c'est pour ça quand vous vous retrouvez proche d'un camion qui veut tourner à droite ou à gauche, partez bien du principe qu'il va vouloir prendre large et pas forcément du côté naturel. Je vais vous montrer un dernier exemple. Voilà. Alors je vais remettre le camion en position. Voilà, je recule un peu. Pareil. Imaginez que vous avez envie de tourner à gauche. Voilà, le chauffeur arrive, il veut tourner à gauche. C'est le même principe. C'est le même problème. S'il veut respecter sa position à l'intérieur du parking, parce que vous allez me dire il n'a qu'à se placer à gauche, ben, il est à contresens à ces conditions. Donc à partir de là, observez ce qui se passe. Vous imaginez une voiture qui aurait voulu rentrer en même temps que lui sur le parking. C'est pas possible. Donc, il est obligé littéralement de traverser la route et éventuellement, vous allez le voir, voilà, de croquer sur le bas-côté. Il n'a pas le choix. C'était soit il serrait à gauche, mais à ce moment-là, il ne respectait pas sa droite, soit il essaye de laisser la place pour un véhicule, voilà, vous pouvez le voir, si quelqu'un veut rentrer dans le parking en même temps que lui, il y a la place, mais à contrepartie pour lui, eh bien, il est en train d'empiéter sur le trottoir de l'autre côté. Vous imaginez la tête des piétons à ce moment-là. Qui diront, ce chauffeur ne sait pas conduire, il fait n'importe quoi, etc., etc. La plupart du temps, quand on dit ça, c'est parce qu'en fait, on n'a jamais conduit de camion. C'est pas une tare, ce n'est pas un défaut, mais ça aide quand même de voir quelles sont les contraintes des autres véhicules. Voilà, tout simplement. Et c'est valable, bien sûr, à tout instant lorsque vous arrivez dans ce type d'intersection. Voilà, par exemple. Ici, s'il veut tourner avec ce camion qui arrive à droite, soit il tourne directement, regardez ce qui se passe, il va rouler sur le trottoir, donc c'est pas possible. Et oui, il n'est pas content. Ou alors, il élargit complètement sa route, mais à ce moment-là, ben oui, il est de l'autre côté, donc bonjour au camion. Voilà, il ne peut pas tourner. Ou alors, pour essayer de respecter sa droite avec les véhicules d'en face, eh ben, qu'une seule chose à faire, élargir, pour ensuite pouvoir tourner sur place. Alors effectivement, du coup, il ne va pas gêner les voitures qui arrivent en face sur cette route là-bas. Mais par contre, regardez où il est placé. Si jamais vous arrivez avec votre voiture et que vous voulez tourner, impossible. Voilà. Comme vous pouvez le voir là, il empiète déjà un peu moins. Et il respecte son côté. Mais pour ça, il a fallu qu'il empiète la route au départ. Voilà. Donc gardez bien cette idée en tête. Lorsque vous arrivez à une intersection, quelle qu'elle soit en T,
comme vous l'avez actuellement sous le nez, ou même dans un rond-point, évitez de vous placer du côté gauche du camion. Même si vous pouvez vous dire, bah, s'il s'est mis à droite, il n'y a pas de problème. Puisque lui, il va tourner donc ici. Voilà. Moi, je suis placé à gauche, je vais tourner à gauche, il n'y aura aucun problème. Sauf que, pour tourner à droite, ne l'oubliez pas, il sera obligé de se déporter pour pouvoir ensuite tourner. Et si vous êtes à gauche à ce moment-là, je ne vous dis pas le crack au niveau de la carrosserie. Alors c'est toujours pareil, le chauffeur du camion est censé vérifier, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Vous savez très bien que dans la vraie vie, il peut faire une erreur, il peut ne pas vous voir, parce que de sa cabine, on n'a pas forcément une belle vision sur ce qui se passe à l'arrière au niveau de la remorque. Donc mon conseil, restez en retrait du camion, laissez-le d'abord tourner, et ensuite vous pouvez le suivre et prendre votre direction sans prendre de risque. J'ai trop souvent vu des accidents se produire comme cela, parce que la voiture ou la moto ne connaît pas forcément les contraintes du camion, ou la personne ne fait pas attention, elle se place à gauche. Le camion, de son côté, ne voit pas forcément la voiture parce qu'il a oublié de regarder dans ses rétros, parce qu'il ne l'a pas vu. Comme je vous le dis, l'erreur est humaine. Et le camion, voulant faire sa manœuvre, donc se déporter à gauche pour pouvoir tourner à droite, elle touchait le véhicule qui était à gauche et lui esquintait la carrosserie. Donc voilà, si on peut éviter ce genre d'accident qui est tout à fait évitable, franchement, il ne faut pas se priver. Voilà. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura un petit peu éclairé sur les contraintes des poids lourds, tout simplement. Ce qui me fait penser qu'il y a une autre vidéo que je devrais faire, c'est que ce principe justement de faire passer tout le gabarit de votre véhicule dans un endroit serré, mine de rien, ça concerne quand même une voiture aussi. Lorsque vous tournez dans un endroit serré, d'une manière moindre, vous aurez les mêmes contraintes qu'un camion, à une plus petite échelle, c'est clair. Donc dans une prochaine vidéo, je vous montrerai quelques astuces pour arriver à faire passer une voiture dans des ruelles serrées, dans des endroits difficiles pour tourner, justement sans vous mettre en danger, et surtout aussi au permis de conduire, sans déplaire à l'inspecteur qui vous fera passer l'examen. Voilà. En vous remerciant, à bientôt.